Ici nous sommes sur l'un des premiers bâtiments utilisés par mon grand-père. Donc mon grand-père qui a commencé très jeune à reprendre le domaine de son arrière-grand-père et donc qui a développé l'entreprise. Puis par la suite mon oncle, ma mère et ma tante qui ont pérennisé l'entreprise. Et donc maintenant nous sommes arrivés à un niveau d'exploitation de vieux cépages pour l'Arban, qui est l'un des très anciens cépages champenois, et avec ce cépage nous faisons le 6 cépages. Donc c'est-à-dire que nous prenons tous les cépages autorisés en Champagne. Donc par ici. Donc bien sûr dans cette cuverie, comme vous pouvez voir, nous avons du ratafia. Donc du ratafia c'est du jus qui sera mélangé avec de l'alcool. Donc ça c'est plus le côté on va dire liquoreux. Et donc par la suite, par ici, et l'Arbonne, c'est traditionnel ici dans cette... Alors non, l'Arban a été un cépage qui a été oublié, on va dire, qui a disparu après la crise du phylloxéra. Donc c'est-à-dire la crise du phylloxéra, la totalité du vignoble champenois a été touchée. Donc il restait très peu de cépages, on va dire, en plantés francs. Donc nous avons utilisé des porte-greffes venant des cépages américains, que nous avons greffé des cépages français pour éviter le phylloxéra. Ouais. Et nous avons eu la chance de retrouver le cépage Arban dans l'une de nos parcelles, une très vieille parcelle qui a été, on va dire, sauvée, qui n'a pas été... Une parcelle de vous-même? Voilà, de nous, oui, oui, de mon arrière-grand-père, qui n'a pas été, on va dire, attaquée par le phylloxéra. Ouais. Et donc cette parcelle nous a permis de pouvoir replanter de l'Arban. Ah ouais. Voilà. Si tu pouvais un peu leur expliquer le principe ici. Le principe. Donc toutes les... Bonjour. Les foudres. Et donc on a séparé aussi chaque cépage, le chardonnay, le pinot blanc, le pinot noir. On a aussi du meunier. Bon après ensuite l'Arban, le petit mélier se trouve en fût et en demi-muit. Donc les demi-muits c'est des fûts de 6 hectos. Le petit mélier on en a dans notre famille depuis les années 60, 70. Donc, et les vignes sont vous-même? Oui. Ils sont des années 70? C'est ça. Donc après non, on a refait des plantations. On est sur après, en moyenne nos vignes elles ont 25 ans. Et combien de temps qu'il y a les couvées de ces cépages? Depuis combien de temps? Et ben, en fait, on est les instigateurs sur les vieux cépages champenois. C'était dans les années 2000. La première année où mon père a tiré une bouteille de 6 cépages, c'était dans les années 2000. Il avait les 6 cépages champenois. Et puis, je pense que ça lui est venu instinctivement. Il avait ça dans sa cuverie. Il les avait séparés en fût. Et puis, il s'est rendu compte que c'était top. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Oui. Et donc il a vinifié ça, vinifié, donc, comme vous pouvez voir, vinifié séparément. Chaque cépage va être vinifié et élevé séparément en fût. Et l'idée de faire les cuvées de ces cépages, c'était de votre père? Oui. Bon là il n'est pas présent, mais ouais, c'était l'idée de mon père. Moi j'étais encore un peu jeune, en 2000, je dois avoir quoi, j'avais 14 ans, donc encore un peu jeune pour... Il y a aussi la cuvée Arbonne 100%. Oui, la vieille Arbonne, je peux vous la montrer. Elle est juste ici. Voilà, VA, bon, elle est assez rapide pour un vendange, voilà. Vieille Arbonne. Mais les vignes sont vieilles, c'est pour ça? C'est ça. C'est des parcelles qui ont été plantées dans les années 50 par mon grand-père. Ah ouais? Voilà. Il y a combien d'hectares? On n'a même pas 23 arts en vieille vigne. Donc, et puis c'est unique hein, en Champagne. On est les seuls. Ah ouais? Pour la vieille vigne Arbonne, on est les seuls. Elle restera? Elle restera. Ah oui, maintenant qu'on la vinifie à part, là ça représente à peine 1000 bouteilles par an. Hein. Quelques projets d'implanter plus de ces cépages anciens? Oui. Nous on est en train de ragrandir un petit peu, on est en train de replanter de l'Arban, du petit mélier, justement pour faire un peu plus de 6 cépages. Et votre père, l'idée initiale, ça a été pour ne laisser pas disparaître ces cépages? Ça c'était déjà dans les années où mon grand-père était encore présent et vigneron, donc dans les années 50, grand fervent défenseur de l'Aube, donc de la Côte des Bars, et voilà, c'est des vieux cépages ancestraux en Champagne.
qu'on retrouvait particulièrement, comme le Pinot Blanc. L'Arbanne et le Pinot Blanc, c'était vraiment les cépages autochtones de l'Aube. Et c'est à partir de là qu'on a voulu les garder. Bon, après, il y a eu toute une suite. Il y avait plus de cépages à l'époque. On peut imaginer qu'il y a l'histoire, mettons, il y a une centaine, il n'y a pas une centaine d'années, mais mon arrière-arrière-grand-père, on pouvait compter une dizaine de cépages, une quinzaine, il y avait beaucoup d'essais, mais après au fur et à mesure ils ont rétréci aux 3 cépages principaux que tout le monde connaît, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Mais avant il y avait énormément d'essais, il y avait eu, il y a des traces, on a des traces écrites de mon arrière-grand-père, où il y avait du chasselas, il y avait du gamay, il y avait... Chasselas ouais, il y avait beaucoup d'essais, hein, ils n'avaient pas trop le choix à l'époque. Hein.